Notre invité politique ce matin, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Allez, on va parler de l'épidémie de coronavirus, puisque lundi, les places financières mondiales ont chuté face à l'incertitude autour du coronavirus. Bruno Le Maire, est-ce qu'il y a un risque pour l'économie mondiale ? Oui, il y a un risque pour l'économie mondiale. Et nous l'avons vu dans les débats que nous avons eus dans le cadre du G20 des ministres des Finances. Je rentre tout juste de Riyad où ce G20 a eu lieu. Il y a une vraie inquiétude des ministres des Finances des 20 États les plus riches économiquement de la planète sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur la croissance mondiale. Il y a deux canaux de transmission. Le premier, c'est le tourisme. Il y aura beaucoup moins de touristes chinois en France cette année. Ils sont environ 2,5 millions à venir chaque année. L'évaluation que j'ai donnée, c'est 30 à 40% de touristes chinois en moins dans les endroits de France où ils vont le plus souvent, c'est-à-dire la région parisienne, la Côte d'Azur et autour de la Bourgogne. 30 à 40% de touristes chinois en moins dans ces régions. Puis le deuxième canal de transmission, c'est le plus important, c'est les chaînes de valeur. Aujourd'hui, vous avez des chaînes d'approvisionnement qui sont tout simplement coupées. Lorsque l'industrie automobile a besoin de pièces pour ses freins, par exemple, elle ne va pas les trouver parce qu'une très grande partie est produite en Chine. Vous avez des problèmes également de logistique, parce que beaucoup de ports chinois tournent au ralenti ou ne tournent plus du tout. Donc les produits qui devraient partir des ports chinois pour aller jusqu'en Europe ou ailleurs ne peuvent plus partir. Et je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Un exemple, le médicament. 80 à 85% des processus actifs, des principes actifs qui sont dans les médicaments, que vous consommez, que nous consommons, que tous les Français consomment, sont produits en Chine. Est-ce que vous pensez qu'on peut longtemps garder une dépendance vis-à-vis de principes actifs qui sont produits en Chine ? Nous avons confié une mission à Jacques Biot sur ce sujet avec le ministre de la Santé. Nous aurons les résultats. Je suis très heureux de voir que Sanofi a décidé justement de rapatrier une partie de sa production de principes actifs en France et en Europe et de créer des unités de production parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Garantir notre indépendance économique et tirer les conséquences de cette épidémie sur les chaînes de valeur pour avoir une organisation de l'économie mondiale qui soit plus proche des centres de consommation. Je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est les pays en développement qui, s'ils devaient être frappés par l'épidémie, n'ont pas forcément les mêmes capacités de résistance que nous, d'organisation, de réponse sanitaire. C'est pour le FMI comme pour le G20 un vrai sujet de préoccupation que de voir ce que cela peut donner pour les pays qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément les mêmes structures de santé. Si l'épidémie devait se développer dans ces pays-là, ça aurait évidemment des conséquences importantes. Les viticulteurs français sont victimes des taxes américaines décidées par Donald Trump en représailles à un conflit commercial au niveau européen, notamment qui concerne Airbus. Ils demandent un fonds de compensation d'urgence à l'État pour aider la viticulture. Vous y êtes prêts ? Oui, ils ont raison. Et moi, je comprends la colère des viticulteurs français. Je vais aller les voir tout à l'heure. Je suis un soutien fort de la viticulture française, qui est une viticulture exceptionnelle et qui, là aussi, fait partie de notre culture, de ce que nous sommes, de notre patrimoine. Je comprends leur colère, leur sentiment d'injustice. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec l'affaire Boeing-Airbus ? Il y a un conflit commercial sur Boeing-Airbus que nous essayons de régler avec le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, que j'ai eu longuement hier au téléphone. Et puis, c'est les viticulteurs, qui n'ont pas grand-chose à voir, une fois encore, avec l'aéronautique, qui se prennent 25% de taxes sur leurs produits. Et en plus, souvent les produits de moyenne gamme, entre 15 $ et 25 $ la bouteille, qui sont les plus sensibles à l'augmentation des tarifs. C'est quoi les réponses possibles ? Un fonds de compensation. Je vais redemander à nos partenaires européens qu'un fonds de compensation soit mis en place pour les viticulteurs français. De combien ? Mais c'est une solution, c'est un fonds qui peut être de l'ordre de 300 millions d'euros et qui permettrait de soutenir les viticulteurs. Après, il y a une deuxième réponse qui est la vraie réponse, celle pour laquelle je me bats au quotidien. Et je veux le dire à mes amis viticulteurs, c'est au quotidien que je me bats pour cette deuxième réponse. C'est qu'il y a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le conflit Boeing-Airbus. J'ai vu récemment le responsable américain sur ce sujet-là, Bob Lighthizer. Je lui ai redit, c'est votre intérêt, c'est notre intérêt, on doit trouver un accord le plus vite possible. Je l'ai redit à Phil Hogan hier, le commissaire européen au commerce, nous devons trouver un accord dans les semaines qui viennent. Et cet accord, il doit prévoir le règlement du différend entre Boeing et Airbus et la fin des sanctions contre la viticulture française.